Coucou, bonsoir les filles, bonsoir à notre invitée. Christelle, ce soir on parle d'excision, voilà. L'excision donc c'est l'ablation du clitoris de la femme dans certains pays d'Afrique et aussi d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de pouvoir faire l'excision, eux plutôt ils font l'hyper-atrophie de ce clitoris-là, voilà. Par contre, l'excision, il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que ça fait plus de mal que de bien. Et c'est vrai, dans la vie, il y a tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, mais il y a ce qu'on doit améliorer, il y a ce qu'on doit bannir. L'excision en fait partie, on doit bannir parce que c'est prouvé, les femmes en souffrent, elles en souffrent de façon intime et elles en souffrent aussi au moment de l'accouchement, vous voyez, et elles souffrent même certaines d'hémorragies et d'autres maux. Je ne vais pas citer tout ce soir, mais ce n'est pas évident. Dans l'intimité, la femme qui a connu l'excision peut ne pas avoir de libido, peut manquer de lubrification, peut manquer de satisfaction et beaucoup de choses. Donc, vous voyez, quand une femme est comme ça, elle peut être frustrée et c'est pas bon. Mais je sais une chose, c'est que les femmes sont fortes, les femmes africaines sont fortes et elles ont réussi pour beaucoup à prendre le dessus. Si on parle de ça ce soir, c'est parce qu'il y a des solutions aujourd'hui. On a des solutions pour des médecins aujourd'hui qui reconstruisent le clitoris qu'on a perdu. Pourquoi? Parce que c'est un membre qui est très long, donc du coup, on ne peut pas le couper entièrement, on coupe seulement l'extérieur. Donc dans la reconstitution, on peut le retirer et le reconstituer, donc le remettre à l'extérieur, voilà. Il a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc il est très sensible et ça aide vraiment dans l'épanouissement au féminin dans l'intimité. Ensuite, on a d'autres solutions qui permettent de pouvoir vraiment se rebooster, avoir envie ou bien avoir du plaisir en intimité. Il faut juste prendre beaucoup plus de temps. On ne pourra pas débattre de tout ça maintenant. Sur la plateforme de 100% femmes, en tout cas, vous pourrez trouver des réponses avec nous. Donc, Christelle, à l'invité, je vais demander qu'est-ce qu'elle pense de l'excision. Et puis, vous allez débattre de tout ça ensemble. En tout cas, moi, pour ma part, je m'arrête sur ça et je vous dis à très bientôt pour relever d'autres points dans 100% femmes. Je vous fais plein de bisous sucrés, toujours amour et humour. Et vraiment, c'est une pratique à arrêter parce que les conséquences sont nombreuses. Je vous fais plein de bisous. Je vous love les filles. À très bientôt. On te love Nous aussi. aussi, on te love, Karina Chou. Oh, tu me manques grave. Mais comme tu reviens, il n'y a pas de souci. Alors, la question est posée. Que pensez-vous de l'excision? Je pense que c'est une forme de maltraitance faite aux femmes et que c'est une pratique qu'on doit vraiment abolir. Il ne faudrait plus que des femmes puissent en souffrir aujourd'hui. Mais c'est incroyable quand même que Et puis, au XXIe siècle... En plus de ce qu'elle a cité, il y a le côté psychologique. Oui, parce que certaines femmes sont carrément bloquées après ça et dans le foyer, ça pose des problèmes. Alors, certaines personnes diraient que l'excision est faite parce que si on n'enlève pas donc cette membrane-là, la femme pourrait être libertine. Mais c'est quand même incroyable de toujours vouloir penser à la place d'eux. Hein. De la femme, oui. Ça n'a rien à voir. C'est un membre qui a été créé par le créateur. Il sait pourquoi il a positionné. Laissez-le, quoi, à la limite. Oui.